Dans cet espace feutré commencent à apparaître des formes. Tu as entrepris un voyage. Peut-être présenter une série de transitions qui vont permettre à ton visage, tes mains, la structure même de ta peau et tes sensations de changer et d'adopter des formes chimériques et symboliques que tu voudras expérimenter. Te rappelles-tu comment tu es arrivé ici ? J'ai poussé. Je suis arrivé par la terre. J'ai grandi, me nourrissant d'un peu de lumière et des nutriments puisés dans le sol. Tes racines en expansion ont croisé des obstacles. Et depuis qu'elles ont heurté des objets, elles commencent à les entourer et à les enserrer. Les objets gonflent et tes racines diminuent, ou tes racines gonflent et les objets diminuent. Que se passe-t-il au contact de ces deux surfaces qui n'auraient jamais dû se rencontrer ? Je pousse dans le sol d'une grotte. Et je sais ce qu'il y a sous une grotte. Nous apprenons à coexister entre minéraux et végétaux. Nous cherchons la taille maximum qui nous permet de vivre ensemble. En poussant contre la roche, je lui fais produire des petits minéraux suffisamment petits pour pouvoir les intégrer. Et c'est comme ça que je protège mon contenant. Je l'érode juste pour ce dont j'ai besoin pour continuer à croître. Dans ce frottement, tu donnes également de ta personne. Si tu n'arrives qu'à prélever l'essentiel, qu'offres-tu en échange ? J'offre mon renoncement. J'accepte l'idée que je n'atteindrai pas ma taille maximale. Et que c'est grâce à ce renoncement que la roche et moi pouvons continuer à coexister. Entre symbiose et compost, vous avez commencé à créer un tout qui se charge d'énergie et commence à transmettre des messages. Ton esprit s'éveille progressivement aux ondes. Et tes pensées deviennent des matières. Leurs pensées aussi.
Tu comprends que tout n'a toujours été qu'énergie. Et progressivement, tu prends de la vitesse. Je prends de la vitesse et je prends de la place. Le mouvement a laissé place au frottement. Le frottement à l'étincelle. L'électricité a pris son mouvement final dans la flamme. Tu te recomposes progressivement en franchissant ce barrage. Arrivé sur un hôtel en flammes, quelle forme prend le sacrifice ? J'ai changé de forme. J'ai muté sans promesse. Et j'ai aussi quitté l'endroit et la forme dans laquelle je suis né. Le sacrifice, c'est l'inconnu. Le sacrifice, c'est d'accepter que tout sera nouveau désormais. Et que je ne peux rien prédire. Je perds une capacité de perspective, mais gagne en liberté. Qu'est-ce que tu as gardé ? Qu'est-ce que tu as réussi à sortir des cendres ? En plongeant mes deux mains dans mes cendres, j'ai récupéré deux parties de moi que j'aime profondément. J'ai récupéré ma tendresse et ma fragilité. Je les place respectivement sur chacune de mes épaules et les arbore fièrement. Plus que des talismans, ils forment un étendard, une revendication. La tendresse radicale, sinon rien. Tu as donc franchi l'espace de la cité radieuse. Entre électricité, compost et matière, tu t'es formé une armure.
Et maintenant tu es prête. Prête à protéger. Et non pas à combattre. Ton corps vidé de ce qu'il contenait jusqu'alors entre dans un endroit de circulation. Quand ton esprit fait écran, qui grandit dans ton ombre. Dorénavant, mon ombre laisse traîner derrière elle une traînée de lichens et de mousse, florissant ainsi un chemin que je ne peux voir et qui se passe toujours à contre-jour. Pourtant je le sens. J'en entends des échos. J'en entends le bruit. Et même si, sans perspective face à moi, j'avance seul, je sais que derrière moi, mes arrières sont couverts. Dans cette certitude de là où tu viens, de ce que tu laisses derrière toi, tu t'enfonces progressivement dans le lac gelé. Un voile déposé à la surface de l'eau cache ton mouvement et te permet d'aller vers l'inconnu. Un linceul tic te rend imperceptible. Tu trébuches. L'espace se creuse. Dans ta chute, la chute de ton esprit marque un dernier mouvement. Tu t'enfonces dans une série de larmes muettes. Au plus profond de toi-même, dans la mise en abîme de la conscience, que murmure ton esprit. Je me sédimente.
Et dans une chute libre en slow motion, je touche le fond. Tu es arrivé là où il n'y a plus personne. Tu es enfin arrivé là où il n'y a plus de carte, plus de périmètre. Dans ce nouvel espace, tu peux décider de ta nouvelle forme. Tu as réussi à prendre le pouvoir. Quelle est ta première pensée ? Je n'ai pas de pensée. Je n'ai plus de pensée. Je n'ai plus de pensée car là où je suis, il n'y a plus d'écho. Plus de reflets. Et si je ne dispose pas d'une image de moi-même, d'un retour de moi-même, alors il n'y a plus de pensée. Penser, c'est projeter des idées contre le monde. Et lorsqu'il n'y a plus de monde, il n'y a plus de pensée.